Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner beaucoup d'argent parce que c'est une question que tu te poses probablement et on se la pose tous à un moment donné dans notre vie, qu'on ait du temps ou qu'on n'en ait pas du tout et on cherche toujours à trouver les meilleures stratégies pour gagner beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais essayer de partir de la vision macro, c'est-à-dire la vision généraliste de comment gagner beaucoup d'argent jusqu'à arriver sur les détails, les choix que tu pourras faire fonction de ton énergie, de l'argent que tu as déjà disponible ou également du temps que tu peux avoir dans ta vie. Donc reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai comme d'habitude un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Et en attendant, n'hésite pas à écraser le petit pouce bleu pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Gagner beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui fait rêver. Que ça soit gagner une seule fois et que derrière on n'ait plus à rien faire pendant de nombreuses années, ou alors que l'on gagne régulièrement de l'argent pour qu'on ait une quantité qui soit largement suffisante et qui couvre notre rythme de vie. Et c'est de là dont j'aimerais partir dans cette vidéo, c'est que très souvent on veut gagner beaucoup d'argent mais ce n'a pas vraiment de sens puisque c'est quelque chose qui n'est pas concret, qui n'a pas une valeur vraiment très concrète. Une valeur concrète, c'est une valeur en termes monétaires, un chiffre de façon résumée qui est vraiment concret. Et la chose la plus concrète à regarder, c'est le rythme de vie dans lequel tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il est déjà convenable? Est-ce que tu habites dans un logement qui te plaît, qui te convient? Ou est-ce que tu souhaiterais un autre logement dans lequel tu devrais peut-être payer une mensualité de loyer quotidiennement? Alors si c'est le cas déjà, il va falloir que tu regardes quel serait le poids moyen de dépenses que tu aurais mensuellement. C'est vraiment le temps de passage qu'il faut regarder. Tous les mois, combien d'argent tu dépenses et est-ce que cet argent que tu dépenses est quelque chose qui te convient dans ton rythme de vie ou est-ce que tu es obligé de te serrer la ceinture et que tu ne peux pas faire les choses que tu aimerais faire? Par exemple, il y a des gens qui adorent voyager tous les 2 mois dans une capitale d'Europe ou du monde et qui vont avoir besoin de payer un avion, payer un hôtel ou payer une auberge de jeunesse pour pouvoir passer du temps et donc d'avoir ce budget supplémentaire dans leur dépenses. Et s'ils ne l'ont pas, s'ils n'ont pas la possibilité de le faire financièrement, c'est qu'ils ont gagné plus d'argent, en tout cas plus avoir de l'argent pour pouvoir être disponible. Donc déjà, c'est très important d'avoir son centre de gravité, c'est-à-dire le revenu minimum dont tu as besoin pour couvrir les factures et le rythme de vie que tu souhaites avoir, le style de vie que tu souhaites avoir. Une fois qu'on a commencé à regarder ça, tu vas peut-être avoir un chiffre à 500 € par mois, 1000 € par mois, 1500 € par mois, voire peut-être 2500 ou 3000 € par mois, grosso modo, de dépenses courantes. Et tu sais que c'est l'argent que tu vas devoir avoir après avoir payé tes impôts disponibles sur ton compte en banque. Alors 3000 €, 2000 € ou 1000 € par mois à obtenir, eh bien ça peut paraître une somme relativement importante. Oui, quand on commence de prime abord à vouloir gagner de l'argent, mais si on commence par la méthode petit pas qui est la méthode des 1 €. Comment gagner 1 €? Si tu apprends déjà à gagner 1 €, quelle que soit la manière dont on va voir dans la suite de cette vidéo, quand tu commences à apprendre à gagner déjà 1 €, eh bien tu seras capable de pouvoir en générer 10, 100, 1000, etc., etc. Mais c'est le premier euro qui va être le plus dur parce que pour gagner son premier euro, il va falloir comprendre le mécanisme d'une activité commerciale, le mécanisme en fait d'une activité entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand on est bénévole, eh bien, il n'y a pas de revenu qui est généré dans son travail, mais quand on se met directement à commencer à vendre des services ou des produits, eh bien, on peut avoir un revenu. Et le plus dur des revenus, c'est d'apprendre à se monétiser, apprendre à savoir rendre des services, des produits et avoir une vision capitalistique de la vie. Puisque comme tu l'as déjà vu dans cette vidéo, une entreprise est par définition un moyen capitalistique de gagner de l'argent. Alors après que ce soit beaucoup, pas beaucoup, insuffisamment, l'important c'est cette idée-là, c'est un système entrepreneurial, c'est le monde dans lequel nous vivons et qui existe. Une fois que tu vas commencer à gagner cet 1 €, c'est-à-dire choisir des sites à 1 € dont on va voir ensuite comment les choisir, tu vas pouvoir te poser ces questions de comment gagner 10 €, comment gagner 100 € et peut-être même réussir à faire en sorte de multiplier ces sources de petits revenus ou de multiplier les sources de plus gros revenus de façon à pouvoir passer ce seuil de rentabilité, si j'ose dire, de ton revenu courant et d'avoir en fait des choses qui vont fonctionner. On va maintenant passer dans la partie un peu plus micro, puisque j'étais dans la vision macro de comment gagner beaucoup d'argent de façon imagée. Dans la façon micro, ce qu'il faut se réfléchir, c'est la stratégie, puisqu'il existe 3 grands mouvements de stratégie
pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Le premier mouvement, c'est d'être salarié et d'avoir des compétences qui soient très rares, c'est-à-dire que tu vas par exemple être un business développeur, tu vas pouvoir créer voilà, des programmes numériques, tu vas pouvoir également aussi data scientist, tu vas analyser des données compliquées parce que tu as un très haut niveau de mathématiques, donc là tu vas pouvoir avec tes compétences en tant que salarié avoir un très haut niveau de revenu parce qu'il y a très peu de personnes compétentes. Et il y a beaucoup d'entreprises qui veulent vraiment bien exploiter les données numériques puisque c'est quelque chose aujourd'hui qui est très commun mais on manque de personnes qualifiées pour le faire. Donc ça c'est une activité de salarié qui te permettra de gagner beaucoup d'argent. Soit deuxième point, c'est une activité d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu vas être à ton compte, soit en micro-entreprise où tu vas être le seul patron de ton entreprise, soit bien fonder une entreprise avec d'autres personnes, avec des rôles pour pouvoir développer l'entreprise et donc proposer à des clients des services ou des produits. Et troisième levier, il y en a même quatre, mais troisième levier le plus important également, c'est de construire un patrimoine immobilier à revenu locatif, dans lequel tu vas en fait acheter un bien immobilier, acheter ou pas, il y a différentes stratégies, on va voir encore par la suite de cette vidéo. Et une fois que tu vas choisir ces biens immobiliers, que tu as ces biens immobiliers, tu vas les mettre en location, que ce soit la location courte durée, moyenne durée ou longue durée, et faire en sorte d'avoir des revenus qui vont venir. Alors évidemment, toutes ces stratégies sont extrêmement pointues, après il faut se spécialiser. Et puis encore une quatrième possibilité qui est la bourse, c'est une stratégie qui est utilisée par des milliardaires, des millionnaires, qui veulent en fait assurer une certaine diversification de leurs revenus et qui vont placer une très haute somme d'argent dans un capital, dans un placement, et ce placement sera le plus sécurisé possible tout en rapportant des revenus mensuels de dividendes, de distribution et qui va permettre de pouvoir avoir des revenus mensuels stabilisants et qui va pouvoir leur faire gagner beaucoup d'argent sans pour autant posséder une grande somme d'argent. Mais ça c'est vraiment quelque chose que l'on voit notamment dans le livre L'autoroute du millionnaire, un livre dont je t'ai fait la chronique sur cette chaîne YouTube entre autres, qui partage différentes stratégies et astuces. Avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je te rappelle qu'il existe de nombreux ouvrages et livres, et c'est ma façon de se former également pour apprendre tout ça. Si je te partage tout ça, ce sont des choses que j'ai mis en pratique dans ma vie, mais aussi que j'ai appris à travers la lecture des livres et des chaînes YouTube, et que j'ai après mis en pratique pour atteindre des résultats qui me conviennent aujourd'hui. Mais je pense encore une fois que ce qui reste intéressant, c'est de choisir des auteurs qui t'intéressent, qui te stimulent, dont tu as envie d'apprendre, et de te mettre à les suivre pour pouvoir progresser dans ta vie, toi également. Alors la première chose, encore une fois, à savoir en fonction de ton âge et de tes compétences, dans vraiment gagner beaucoup d'argent, il y a cette idée de salariat, devenir salarié avec des compétences rares. Alors on peut imaginer que quand on a pris l'exemple du business développeur ou du data scientist, si tu n'es pas dans ce monde-là, dans ce milieu-là, si tu n'as pas suivi les études pour ça, ça va peut-être être difficile. Mais il existe d'autres parades. Tu peux par exemple dans ton domaine en tant que salarié, là où tu es peut-être comme salarié aujourd'hui, chercher à développer des compétences différenciantes. Alors pour ça, je te partage encore une fois le livre dont je fais la chronique qui s'appelle Océan Bleu, un livre qui te permet d'apprendre à comment te différencier par rapport aux autres personnes. Donc dans ce livre-là, tu vas apprendre des stratégies, des vraies méthodes pour pouvoir apprendre à te différencier dans un milieu professionnel, dans un milieu personnel, dans un milieu concurrentiel des autres personnes pour pouvoir faire gagner de la valeur ajoutée, de la rareté, de la compétitivité et être une personne dont on ne peut pas se passer et dont on a besoin d'investir pour qu'elle puisse rester et que tu deviennes quelqu'un vraiment d'important. Alors évidemment, tu vas peut-être avoir cette phrase en ta tête qui dit que personne n'est indispensable, sauf qu'il y a quand même des postes dans lesquels on devient dispensable et on est indispensable, et donc c'est vraiment important de pouvoir développer cette rareté. Cette façon de vouloir se développer personnellement à travers cette idée d'Océan Bleu en tant que salarié, c'est une méthode qui va permettre de pouvoir devenir exigeant, de devenir discipliné, de t'intéresser à ce que tu fais, à tes performances et donc à chercher à progresser. Donc c'est une forme extrêmement intéressante qui permettra de gagner beaucoup d'argent. Deuxième point, c'est la méthode entrepreneuriale. Dans cette méthode-là, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, tu as plein de chaînes YouTube qui présentent tout ça. Tu vas apprendre en fait à très rapidement créer une société en ligne, une entreprise individuelle, une micro-entreprise, et tu vas commencer à vendre tes services, notamment sur le web. Alors tu vas commencer par exemple sur le site 5euros.com où tu vas proposer peut-être de faire des traductions de vidéos, des traductions de contenu, de rédiger des articles, d'écrire des textes, de faire des miniatures pour des gens. Bref, tu vas proposer des services numériques qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences, mais pour lesquels des gens sont prêts à payer 5 euros pour pouvoir obtenir un résultat, un produit ou un service de ta part. Et tu vas pouvoir commencer petit à petit à prendre des missions et peut-être même réussir à gagner beaucoup d'argent en complément ou en activité principale. Et c'est intéressant de noter, tu peux très bien créer une micro-entreprise
en étant salarié. Ce n'est pas incompatible et donc c'est une possibilité pour gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, en micro-entreprise, il existe beaucoup de services sur le net et c'est vers quoi je te suggère de travailler. Tu peux peut-être créer une entreprise sur YouTube, tu peux créer une chaîne YouTube qui va permettre de pouvoir avoir non seulement des revenus publicitaires, mais aussi des revenus à travers des produits que tu vas recommander, peut-être également avec des formations que tu vas recommander, voire des formations que tu vas créer également. Donc tout ça fait que sur Internet, il y a un écosystème très large qui te permettra de pouvoir avoir beaucoup plus de nombreuses sources de revenus qui vont te faire gagner peut-être peu de revenus, 1 euro, 10 euros, 100 euros, mais la somme cumulée de ces revenus-là font que tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et aussi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le fait d'investir dans des business en ligne, c'est qu'une action que tu vas faire une seule fois va être durable long le temps. Par exemple, cette vidéo que je suis en train d'enregistrer, si les mots-clés que je choisis à cette vidéo sont suffisamment pertinents, eh bien cette vidéo va pouvoir être vue par de milliers de personnes puisque l'ensemble actuellement des vidéos YouTube que je propose sur cette chaîne sont regardées 2000 fois par jour, ce qui fait que 2000 personnes regardent les vidéos, toutes les vidéos confondues, les plus de 1000 vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Et donc ces personnes-là, 2000 personnes par jour, vont peut-être tomber sur cette vidéo dans 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Ils vont trouver un intérêt à pouvoir regarder cette vidéo, ils vont être intéressés par le sujet. Donc l'internet et le numérique fait que tu peux créer des sources de revenus, mais imagine que je gagne uniquement 1 euro par jour ou 1 euro par mois avec cette vidéo et que ça dure pendant 10 ans alors que cette vidéo je l'ai tournée qu'une seule fois pendant un certain temps. Et bien vraiment c'est un rapport vraiment qualité-prix extrêmement intéressant. C'est pour ça que je te recommande vivement d'être entrepreneur dans le milieu numérique parce que tu pourras récupérer beaucoup de sources de revenus après avoir fait une action seulement une seule fois. Troisième type de business que je partage et que je suggère vivement, c'est l'investissement immobilier. Je trouve que l'investissement immobilier est quelque chose de vraiment important. D'ailleurs, pour encore repasser sur une vision macro de la vision immobilière, l'une des choses à considérer, c'est que dans l'histoire de l'humanité, en 2050, nous allons être beaucoup plus d'êtres humains qu'il n'en a jamais eu, on va être beaucoup plus d'êtres humains, simultanément, qu'il n'en a jamais eu depuis le début de l'ère humaine. C'est-à-dire que simultanément, on va être autant que toute l'humanité qui a pu fouler la Terre ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les logements vont être construits, il va y avoir de nouveaux logements, il va y avoir toujours des personnes qui vont souhaiter louer des logements. Et donc, investir dans l'immobilier reste une très bonne façon de pouvoir gagner beaucoup d'argent, d'avoir en fait de l'argent qui se génère automatiquement avec très peu d'efforts pour un maximum de temps. On prenait l'exemple de cette vidéo YouTube tout à l'heure que j'enregistre une seule fois et qui va faire des petits pendant X années. Un bien immobilier, c'est la même chose. Vous allez faire un effort peut-être pendant 1 mois pour pouvoir acheter ce bien immobilier, demander un crédit à la banque, peut-être investir de l'argent de votre poche, faire en sorte de trouver un locataire, mais une fois que les choses vont être lancées, vous allez avoir évidemment de l'entretien sur peut-être, comme pour une chaîne YouTube, une vidéo YouTube, à venir rafraîchir ou venir modifier des mots-clés ou venir répondre à des commentaires. Mais peut-être pour l'immobilier, c'est peut-être avoir des petits travaux ponctuels à faire, mais sur le long terme, vous allez avoir des revenus qui vont être stabilisés, qui vont rembourser votre crédit qui va être sur 10, 20, peut-être 25 ans. Et à terme, dans 10, 20, 25 ans, vous aurez des revenus qui seront complètement sans crédit, qui viendront remplir vos poches. Et puis, vu qu'on va de plus en plus vieillir, il est dit que les personnes qui naîtront en 2050 avec la technologie et puis la santé, l'expérience santé que l'on va pouvoir découvrir, vivront facilement entre 120 et 150 ans. On peut imaginer que pendant 20 ans payer un crédit pour après avoir peut-être 100 ans de tranquillité avec des revenus passifs, c'est quand même une bonne solution. Donc acheter un immobilier peut-être une fois par an, et c'est tout à fait possible, avec une rentabilité positive, un cash flow positif, on l'a vu dans d'autres vidéos à quoi ça veut dire, et on va pouvoir générer des revenus durant le long de sa vie de manière absolument passive. Et puis après, je te parlais également de la bourse. L'investissement en bourse, c'est quelque chose qui pour moi aujourd'hui, après avoir lu l'autoroute du millionnaire, est une chose qu'il faut considérer quand on a déjà construit des sources de revenus et commencer à mettre ces sources de revenus dans la bourse pour pouvoir générer aussi un revenu complémentaire. Mais c'est un style d'investissement qui se fait en deux approches. Soit la première approche avec un portefeuille boursier qu'on va définir et dans lequel on va toujours investir et l'équilibrer chaque année ou 2 fois par an, soit avoir d'un coup une grosse somme de capital qu'on va placer sur non pas un portefeuille mais sur une ligne
sécurisés d'investissement, plutôt des obligations, mais qui vont apporter 1, 2, 3% de rentabilité en dividendes chaque mois, de façon à pouvoir générer des revenus passifs tout en ayant un capital qui soit bloqué. C'est un peu comme quand on a un livret A, qu'on va mettre au maximum de son livret A, peut-être 22 900 € sur son livret A, et récupérer à l'heure de cette vidéo 0,75% chaque année de dividendes offerts par la banque, parce qu'on a laissé notre argent pendant un an sur ce compte et que ça permet à la banque d'avoir un matelas de sécurité pour prêter de l'argent à différents investisseurs. Voilà, on a fait le tour de comment gagner beaucoup d'argent sur internet ou dans d'autres techniques. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me la faire savoir, à partager cette vidéo, à me le dire dans les commentaires, à me poser des questions dans les commentaires. Je serai présent personnellement pour y répondre. Par ailleurs, je t'ai promis un petit cadeau dans cette vidéo. Tu le découvriras dans la description. Différents produits gratuits que je te propose, des formations gratuites qui permettront d'aller beaucoup plus loin sur les sujets de prédilection que j'étudie, que je continue à étudier, qui m'intéressent profondément. Alors je sais, cette chaîne YouTube parfois a des vidéos qui sont différentes, sur des thématiques différentes qui me tiennent à cœur, mais c'est pour ça que cette chaîne YouTube est à mon nom prénom, parce que je partage des choses qui m'intéressent et qui peuvent t'intéresser également, peut-être pas tout, donc ne clique pas sur les vidéos qui ne t'intéressent pas et regarde évidemment les vidéos qui t'intéressent. Je te suggère de fonctionner comme ça. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.